Salut à toi, c'est Florian du blog Efficient Attitude, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais continuer à te parler un petit peu d'immobilier. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de liker la page ou de t'y abonner, comme ça tu seras prévenu automatiquement dès que je publierai une nouvelle vidéo. Et si tu veux, télécharge mon petit guide de l'investisseur immobilier, tu vas sûrement apprendre des choses et je te partage toutes les techniques que j'ai mises en place pour passer à l'action, pour investir et pour gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Alors dans cette vidéo, je vais aborder un sujet assez simple qui est souvent abordé, mais j'avais envie de te donner un petit peu mon point de vue, c'est l'achat de sa résidence principale. Souvent, on entend et on lit que acheter sa résidence principale, c'est une connerie. Alors, pourquoi c'est une connerie? Si tu as lu le bouquin Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, j'ai fait une vidéo sur ce bouquin, il va parler de cette notion d'actif, donc le fait d'acheter des actifs, donc par exemple des biens immobiliers qui vont te rapporter de l'argent tous les mois. Et en fait, techniquement, une résidence principale, c'est un actif, c'est quand même un bien immobilier, c'est de la pierre, c'est quelque chose qui existe, mais au final, ça va pas te rapporter de l'argent chaque mois. Ça va plutôt t'en coûter. C'est pour ça que certaines personnes disent même que c'est un passif. Ça te coûte de l'argent. Alors en effet, entre les petits travaux d'entretien de la maison, les petits travaux de rénovation de la toiture, les frais d'entretien, du chauffage si tu es au fioul ou si tu es au gaz, la taxe foncière qui peut être importante, c'est vrai qu'au final, ça va te coûter de l'argent. Sans compter le fait que souvent, tu es amené à faire un emprunt bancaire pour acheter ta résidence principale. Donc c'est sûr qu'un emprunt bancaire, en plus, ça va te coûter également de l'argent tous les mois, qui ne sera pas remboursé par les loyers parce que c'est toi qui vis dans la maison. Et en plus, ça va augmenter ton taux d'endettement par rapport aux banques. Ce qui fait que certaines banques vont regarder le taux d'endettement que tu as, et s'il est trop élevé, elles peuvent être frileuses à t'accompagner dans l'investissement locatif, donc pour un autre investissement. Donc c'est pour ça que certaines personnes disent c'est des conneries, il ne faut pas acheter sa résidence principale, il faut être locataire et tu investis au maximum, tu fais des emprunts pour les investissements locatifs qui vont te générer de l'argent, qui eux vont te payer ton loyer. Moi, je nuance un petit peu ça parce que de mon point de vue, en tout cas dans mon couple, c'est comme ça que ça se passe. La résidence principale, c'est un peu le cocon, c'est un peu ce qui permet de recentrer la famille et c'est hyper important. Pour ma femme, ça a beaucoup de valeur, le fait de se sentir chez soi. On est chez soi, on est chez nous, il y a ce sentiment de sécurité qui fait que si nous arrivait quelque chose, on est propriétaire, on est chez nous. Donc c'est vrai que ce côté rassure. Et de mon point de vue en tout cas, je préfère mettre vraiment l'énergie sur mon couple, c'est ça qui est le plus important par rapport au reste, et ensuite me débrouiller pour quand même faire mes investissements à côté. Mais voilà, on peut faire les choses de façon intelligente. Si tu veux investir dans ta résidence principale, tu n'es pas obligé de t'acheter un palace, tu n'es pas obligé de t'acheter un château, tu n'es pas obligé d'acheter un truc qui coûte une fortune. Tu peux très bien peut-être acheter une maison soit plus petite, soit plus loin d'un centre-ville, qui coûte moins cher, où le prix du mètre carré est plus faible. Tu peux trouver des trucs très très bien à pas cher. Et nous, c'est ce qu'on a décidé de faire. On a acheté une maison qui est pas très grande, qui a un petit jardin, dans un coin d'Angers qui coûte pas cher. Donc ce qui fait que voilà, on a investi un petit peu dans la résidence principale, mais ça ne nous empêche pas de faire des investissements à côté. Après, il y a des trucs que tu peux faire, c'est le fait éventuellement, d'en trouver un compromis, c'est le fait d'investir dans du locatif et de devenir locataire d'un de tes lots. Je m'explique. J'ai parlé dans une autre vidéo d'un investissement d'un immeuble de rapport. Donc en gros, tu achètes un immeuble avec plusieurs lots dedans, plusieurs studios, plusieurs appartements. Et qu'est-ce qui t'empêche de faire un investissement locatif d'un immeuble et toi, en tant que locataire, tu vas occuper un des appartements? Ce qui fait que ça a l'avantage, d'une part, que l'emprunt bancaire va couvrir ton investissement locatif. Donc toi, c'est pas directement pour toi, donc c'est pas de l'argent qui est perdu. Et en plus, les loyers de ton immeuble, si tu te débrouilles bien, vont même couvrir toutes tes charges, ce qui est largement possible. Donc là, c'est un bon compromis. Voilà, donc c'est un peu une petite astuce que je te donne. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, si tu as acheté ta résidence principale ou pas. N'hésite pas à me donner les raisons de ton choix. N'hésite pas à partager cette vidéo à ceux qui se posent la question d'acheter une résidence principale. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un like si ça t'a plu, ça me motive à faire d'autres vidéos. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!